C'est parti pour le tirage des béliers, soleil, lune ou ascendant bélier. Il peut servir de guidance générale. Alors concernant les énergies actuelles, on a ici l'as de coupe qui nous indique que la saison du poisson vous a clairement ressourcé. Je vous sens comme dans un petit cœur tout neuf, tout régénéré, plein de nouvelles envies, d'une nouvelle forme d'ouverture et d'enthousiasme en fait. Comme si je vous sentais un peu touchée par la vie, par ses possibilités, quelque chose d'assez régénérant comme ça, avec une forme d'espoir, de façon d'être touché par les choses. Peut-être même que vous êtes touché par vous-même en fait, par ce que vous avez pu découvrir de vous, de votre vulnérabilité, etc. Et de votre capacité de résilience derrière. Et donc on a aussi en arcane le mât, donc l'arcane 0 ou 22, avec le 4 de bâton qui sont tombés. Je sens à la fois un mélange entre de l'insouciance et de la structure. Ce qui est intéressant d'ailleurs puisque, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, eh bien on est en moi 4, une vibration 4, et là vous avez justement dans les énergies actuelles le 4 de bâton qui sort, ce qui signifie pour moi que vous êtes complètement imprégné par cette énergie actuelle, et elle est pour vous ressourçante, enrichissante et inspirante. En fait, vous prenez cette période comme une opportunité de commencer quelque chose de nouveau, d'inconnu, mais qui va vous apporter une forme de bonheur. Vous le savez en fait que ce que vous apportez de nouveau va derrière vous apporter une forme de bonheur, d'épanouissement, avec de la structure, de la stabilité, de l'assise, du confort derrière en fait. C'est comme un but derrière. Avec le mât, le personnage du mât, du fou, on peut penser parfois à quelqu'un qui ne sait pas où il va. Mais là, je ressens que c'est pas votre cas. Je ressens que vous savez où vous allez. En tout cas, vous le savez très bien pour vous-même. Et donc, ça vous porte, quoi. Et ça vous donne confiance en vous et en votre projet, votre objectif. Dans les énergies à traverser, en ce printemps 2025, mais je ressens que c'est sur un mois. Là, j'ai comme info que sur le plan, en fait, terrestre, matériel, la vie réelle, quotidienne, quoi, je veux dire, vous allez vous concentrer sur tout ce qu'on vient d'évoquer là. En revanche, on me dit que sur le prochain mois, là, sur le plan de l'âme ou du subconscient, vous êtes dans un énorme passage et bouclage de cycle. Ça peut être un bouclage aussi de ces 8 à 9 dernières années. Vous avez l'arcane 8 de la force et l'arcane 9 de l'ermite, deux arcanes majeurs qui parlent vraiment de ça. On vous voit à la fois être en train de comprendre et d'analyser plein de choses sur votre passé qui vont vous permettre de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Parce que vous apprenez en fait à les détecter, à les percevoir et à les maîtriser, à maîtriser vos bas instincts. Hein. L'arcane 8 dans le Rider-Waite, c'est la force et c'est vraiment ce personnage en train de maîtriser la gueule du lion. Ça nous parle peut-être aussi du fait que la pleine lune en balance, là, de la semaine dernière, a peut-être enclenché en fait ce process intérieur en vous. Donc je le répète encore une fois, mais pour moi, la pleine lune en balance, là, sa mission numéro 1, c'était vraiment de nous amener à nous solidifier intérieurement, à réunir les différentes parts de nous en un seul bloc solide qui choisirait un même objectif, une même trajectoire et de s'y tenir. Et donc, accompagné de l'arcane 9 de l'ermite, là, ça nous indique que vous êtes parfaitement en train de faire le taf de bouclage que nous invite à faire cette année 9. 2025 est une année 9 au niveau du collectif, c'est-à-dire de faire un point, un bilan sur les expériences passées, ce qui a pu être inspirant, qui en revanche n'est pas à refaire, etc. Et pour les énergies à traverser, ces deux cartes étaient accompagnées aussi du 6 de denier, qui vient ici me préciser la façon dont vous allez matérialiser tout ça. Comment dans la vie réelle et quotidienne, vous pourrez matérialiser et concrétiser votre passage là vers un nouveau cycle qu'on vient d'évoquer, en une sorte de switch karmique qui va s'opérer, un basculement vers une autre vibration, une autre version de vous, une autre expérience, etc. Et donc ça va se faire dans la matière en vous sentant utile visiblement, en agissant ou en concrétisant un projet qui vous semble enrichissant pour vous comme pour les autres. Ça nous parle vraiment de ça ici. Alors ce sera vraiment selon votre vision à vous et votre expérience, c'est-à-dire que pas obligé d'envoyer tous les béliers là dans une ONG, mais en revanche vous allez vouloir accorder de l'importance en fait à des choses qui vont vous sembler utiles et nourrissants en fait et enrichissants pour vous et celles et ceux qui vous entourent. Certains béliers vont peut-être aussi apprendre à accepter l'aide. C'est possible aussi que ça nous parle de ça là pendant le mois prochain. Et en apprenant à accepter l'aide, ça va directement créer en vous une sorte d'ouverture aux autres, quoi. C'est ça qui va être nécessaire visiblement pour faire ce switch. Vous allez certainement en fait comprendre et expérimenter que trouver du sens dans ce que vous faites et le partager aux autres, ou alors accepter de l'aide, recevoir l'aide des autres, etc. Ça va vous offrir comme une forme d'équilibre et de stabilité qui justement vont vous permettre de ne pas retomber dans le passé que vous avez pu analyser de stérile ou au pire de toxique même. Pour la partie amour et relationnel, c'est intéressant d'ailleurs, ça va aussi concerner tout le monde puisque Vénus va retourner en bélier là prochainement. Alors ça nous parle ici de venir concrétiser quelque chose.
Selon votre réalité, ça nous parle soit de venir construire un nouveau projet en couple ou de concrétiser quelque chose en couple, soit vous ouvrir à une forme de collaboration pour d'autres, soit tout simplement accepter d'être dans une forme de réouverture aux autres, dans une forme de réouverture au dialogue, d'écouter ce que d'autres personnes ont à vous proposer, etc. Pour les personnes célibataires ou déjà en couple et à qui ça parle pas, ça peut parler au sens large d'une nouvelle façon de relationner. Et on a la carte du jugement à côté, l'arcane numéro 20. Ça fait déjà beaucoup d'arcanes majeurs dans ce début de tirage, enfin, dans ce milieu de tirage. Le jugement à côté nous indique que c'est un grand oui, donc c'est-à-dire d'agir comme ça, comme ce qu'on vient de décrire, d'être dans un processus de réouverture, de vous réouvrir à de nouvelles collaborations, des nouvelles possibilités, etc. Ça va engendrer une forme de grande libération derrière en fait. Et possiblement, ça va vous permettre de mettre en évidence, de vous rendre compte de toutes les fois où dans la vie, vous vous êtes fermé vous-même des portes, des opportunités, des portes, etc. Le 8 d'épée, c'est ces croyances limitantes qu'on s'est auto-construites. Là, je ressens comme si vous allez vraiment prendre conscience de toutes les fois où vous avez cru qu'il fallait pas y aller, ou que vous vouliez pas y aller, ou que c'était pas bon pour vous, etc. Vous vous sentiez pas capable de. C'est possible que sur le plan relationnel, au sens large du terme, je répète, pendant ce mois-ci, il va falloir que vous appreniez à relever ce challenge, à vous libérer de ça, et donc à venir le maîtriser cette peur, venir la dominer, comme nous parlait l'arcane 8. En plus, on est 2 fois sur du 8, donc c'est vraiment ça le message. L'arcane 8 de la force, c'est ce personnage qui maîtrise la gueule du lion. C'est vraiment l'attitude que vous allez devoir parfois adopter pendant ce mois-ci face à ces peurs-là liées au relationnel. On ira creuser ça en extension de toute façon. Pour les cartes conseils, vous avez eu la papesse, arcane numéro 2, arcane majeur numéro 2, encore une arcane majeure ici, plus la merveilleuse carte du 10 de coupe qui nous parle de bonheur ultime. En dos de deck, vous avez eu l'arcane numéro 5 du pape qui nous parle sûrement de l'énergie du taureau. Il s'agirait en conseil en fait avec la papesse de venir cultiver en parallèle de tout ce qu'on vient d'évoquer, de venir cultiver une forme de conscience que vous êtes en train de guérir de très profondes croyances limitantes, etc., etc. On vous demande de comme venir de temps en temps y prêter attention et sentir le process en vous et le progrès. Voilà. D'accepter aussi que ça prenne du temps. C'est également en tant que conseil une invitation aussi à vous aider des cycles lunaires pour vous libérer de tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. Voilà, pour rappel, les pleines lunes vont vous servir à vous libérer d'eux et les nouvelles lunes vont vous servir à instaurer des nouvelles choses, des nouvelles initiatives, des nouvelles prises de conscience dans votre vie, dans votre quotidien. La nouvelle lune, c'est un appel au nouveau cycle. La prochaine nouvelle lune, c'est celle en taureau du 27 avril. Très importante pour vous dans cette démarche. Avec le 10 de coupe en face, ça vient me dire qu'en parallèle, en fait, on vous demande de régulièrement prendre le temps et le recul dans votre coin. En fait, il y a vraiment une idée d'être isolé là, avec la papesse et l'arcane de l'ermite en face. Il y a vraiment cette idée-là de vous prévoir quelques moments d'isolement pour venir visualiser et surtout ressentir intérieurement les couples, la papesse, etc. Ça nous parle de venir ressentir, de venir activer émotionnellement quelque chose, ressentir intérieurement au maximum le bonheur et l'épanouissement que vous souhaitez, que vous projetez. C'est très très beau, c'est très très doux et bienveillant comme conseil. Ça peut parler aussi d'une forme de thérapie douce et apaisante à intégrer dans votre programme, de vous imposer une routine de méditation à faire le plus souvent possible pour accéder en fait à ce nouveau portail que vous souhaitez, à cette nouvelle réalité dont on sent que vous êtes au seuil. On sent que vous la visualisez, vous la souhaitez, vous faites des premiers pas, vous êtes dans un vrai switch karmique, c'est pas du tout inactif. Voilà, on va en extension venir approfondir sur ces deux aspects du 8 là, les problématiques karmiques à venir dépasser. On va venir recourir aussi sur la partie relationnelle pour aller plus en profondeur, voir ce qui se passe. Je rappelle que cette guidance là peut servir de guidance générale et même sur la partie sentimentale puisque Vénus va de toute façon entrer en bélier là. Je vous mets toutes les infos en légende pour accéder à l'extension et merci beaucoup pour vos partages.